résultat, mais qui n'a pas chassé les Moab, les gens qui étaient là sur la plaine. C'est contradictoire. C'est plutôt le contraire qu'on voit. Parce que normalement, si on pense que Dieu est avec nous, ben, on doit vaincre. Voilà, c'est un mystère qui nous est proposé dans le premier chapitre. Voyez-vous, c'est simplement c'est notre exemple cela. Ce n'est pas parce qu'on est rempli du Saint-Esprit que tout va réussir. Il y aura toujours des échecs. C'est ça qui forme la richesse de la vie chrétienne. Parce que souvent, nous voulons que Dieu nous bénisse tout le temps. Et vous voyez, le danger de la bénédiction, c'est quoi? On ne voit plus l'œuvre de Dieu dans nos vies. Alors Dieu envoie un nuage sombre. Vous voyez bien les tableaux. Quelqu'un qui peint un tableau. Parce qu'on voit la beauté parce qu'il y a des ombres, il y a de la lumière, il y a des couleurs. C'est exactement pareil dans la vie chrétienne. Et à la mort de durant ce temps-là, Israël n'a pas continué à se battre. Alors Dieu leur envoie un ennemi. Alors ils se sont mis à se plaindre. Et Dieu leur envoie un sauveur. Et le premier chose, c'était qui? C'était Othniel. Othniel qui veut dire la force de Dieu. Ou le roi, le lion de Dieu. Et c'est une image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le lion de Juda. Et l'histoire d'Othniel n'est pas longue. Parce qu'il résume tous les autres juges. C'était un homme qui était rempli par le Saint-Esprit. Mais après sa mort, qu'est-ce qui s'est passé? Israël est tombé dans ses travers. Ils se sont mis à adorer les dieux étrangers. Et qu'est-ce que fait Dieu? Dieu a suscité un ennemi pour les corriger. Alors ils se sont mis encore à se plaindre. Ils ont crié à Dieu. Et Dieu a suscité un deuxième juge qui s'appelle Ehud. Qui veut dire uni. Je vous invite à lire son histoire. C'est une histoire qui est contemporaine, qui est valable pour nous aujourd'hui. Que fait cet homme? Dieu lui avait l'a suscité pour délivrer Israël.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir le chef, le roi. Et il est parti avec un don. Ensuite, il est revenu. Il est parti. Et il est parti, il est arrivé où? Il est arrivé dans un endroit qui s'appelle Gilgal. Et là, il y avait quelque chose qui s'est passé. Et là, il est retourné pour aller tuer le roi. Et qu'est-ce qu'il a fait arrêter? Gilgal, vous le savez tous. C'est là où Josué s'est arrêté après la traversée du Jourdain. Et ils ont mangé la Pâque là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait aussi là? Et là, c'est là que Josué a circoncis tous les hommes. Et c'était un endroit qui est un endroit vraiment important pour Israël. Parce que là, ils sont proclamés quand même, ils ont fêté la délivrance de l'Égypte. On ne va pas parler de la circoncision. Mais sachez, dans l'Ancien Testament, il est dit ceci. Exactement la même chose que Paul le dira plus tard. Circoncisez vos cœurs. Qu'est-ce que la circoncision? Gilgal veut dire rouler l'opprobre de l'Égypte. Cela veut dire quand tu circoncis l'enfant, tu coupes une partie de sa chair. Et c'est ça que Dieu fait dans nos vies. Il y a de l'Égypte dans nos vies. Et la parole doit couper. Et c'est ça la signification de Gilgal. L'importance de l'utilisation de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait réagir en arrivant à Gilgal? Il y avait au même niveau que ce monument, ces 12 pierres que Josué avait installées. Les 12 pierres qu'ils ont enlevées du Jourdain. Vous vous rappelez de cela? Et à côté de cela, il y avait les statues des idoles des Moabites. Et c'est ça qui l'a fait réagir. Cela veut dire que les gens qui sont là, ils ont mis leur Dieu au même niveau que leurs idoles. Et c'est ça qui l'a fait réagir. Et malheureusement, c'est ça que nous faisons aujourd'hui. C'est ça que les chrétiens font dans leur vie aujourd'hui. Et c'est là l'importance de la parole de Dieu dans nos vies. Le couteau qui a été utilisé pour circoncire, il a été utilisé pour faire des idoles.
C'est tellement riche, on ne va pas nous arrêter là parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Vous voyez simplement pour vous dire que Évid, c'est quelqu'un, son nom qui veut dire uni. Il était uni avec quoi? Avec la parole de Dieu. Tel est ce que désire Dieu pour nous. Que nous connaissions sa parole. Et que cette parole fasse vie avec nous. Et que cette parole agisse dans nos vies. Et là, Dieu leur a donné la victoire. Parce qu'il est parti et il a tué le roi Églon. Et il a profité des circonstances pour se sauver. Et il est parti sonner la trompette pour réunir les tribus d'Israël. Et là, l'Israël se sont mis en marche pour combattre l'ennemi. Et c'est ça vraiment l'unité que Dieu veut pour nous. Et on ne peut avoir cette unité par quoi? Par le son de la trompette qui est la parole de Dieu. Vous comprenez l'importance vraiment pour nous de connaître la parole de Dieu. Et là, Israël ont vécu durant 20 ans. Après cela, Éhud fut mort. Et qu'est-ce qui s'est passé encore? Eh bien, Israël se sont remis à adorer les idoles. Et qu'est-ce que fait Dieu? Il a suscité encore un autre ennemi. Et encore Israël a crié vers Dieu. Alors Dieu a suscité l'histoire que nous venons de lire. Le juge que nous savons, vous connaissez l'histoire ici, c'était une femme. En tout cas, la leçon qu'il faut que l'on peut voir depuis ce résumé. Othniel nous montre le premier amour. La force. On est un peu tout fou lors de notre premier amour. Avec le temps arrive Éhud. Éhud qui veut dire courage. C'était un homme rusé, mais en fait il faut le prendre dans le sens de la sagesse. Rusé. Lisez son histoire, c'est très intéressant pour nous. Et après Éhud, qu'est-ce qui s'est passé? Arrive Déborah qui nous montre une autre facette de l'étape que nous pouvons traverser. C'est quoi? C'est la crainte. C'est la crainte que l'on voit ici dans ce chapitre que nous avons lu. Voyez, notre grand ennemi, ce n'est pas l'ennemi. C'est toujours nous.
Kai ko tatou fai. C'est ça notre grand ennemi. Ko lena alo tatou la afili las. Et ce qui est encore, qui est marqué ici, c'est le temps. Si ko neri se ke te fa mai lo ngai nei ko temina. C'est ça qui est difficile pour nous de se maintenir. Ko neri se ke fa ngata ki tatou ke ngata tatou ta afi mau. Parce que quand c'est nouveau, on est vraiment zélé. Tari ko ngata mi ko fo ula ko sona ke tatou mi e lasi alo tatou ala fo ki. Mais au fur et à mesure, Tiano a temina, la ligne descend. Si tu tatou mi ai tatou ku keifo. Le niveau de vie descend. Je parle spirituellement. Si tu mi ai ki mau ri fala mariela e ifo mamari. C'est ce qu'on voit à travers ce livre de Jésus. Ko iri e mau e tatou ri e ilo tore ni tosi ni tu famau. Toute l'importance, mes bien-aimés, A ko neri e mau ingala i oku kaune. qu'il nous faille persévérer. E tonu ri toa mau a kata ki fuolo. Qu'il y ait des montées au milieu de nous. E tonu ke mau e whawhatakia nga i do tolo tonga tatou. Des hommes comme Othniel, Ni tangata la o whai pe o te nie. et des hommes comme Ehud, Ni tangata la whai pe e uchi. qui sont des montées des exemples.